Bonjour à tous, dans la nouvelle vidéo de TCF Canada, cette série de Frenchly Pro. Aujourd'hui, on va faire un tout petit peu la suite de la vidéo précédente. C'est encore une simulation de la tâche 1 de l'expression orale, mais cette fois-ci pour un niveau C1. On garde le même cas, c'est le même Carlos, la même histoire que la dernière vidéo, mais on va passer d'un niveau B2 à un niveau C1. Alors avant juste de commencer la simulation, un petit rappel de ce qui distingue le B2 du C1. Au niveau B2, on a des structures simples et correctes. On a des connecteurs logiques assez basiques, tels que parce que, mais, de plus, etc. Un vocabulaire courant et puis une communication claire, sans aucune finesse de détail, je dirais. Pour le niveau C1, on a des structures beaucoup plus complexes, un usage de conjugaison un peu plus fin, tel que le subjonctif, beaucoup plus de conditionnels présents et puis des tournures nominales. On a des connecteurs un peu plus élaborés, tels que cependant, force et de constater, etc. Le vocabulaire est beaucoup plus riche et beaucoup plus nuancé et fin. Et enfin, la manière de parler est beaucoup plus à l'aise, elle est naturelle et beaucoup plus fluide. Et vous allez voir la différence tout de suite. Alors, pour la simulation elle-même, comme j'ai dit, celle-là, c'est une simulation pour un niveau C1. Si vous voulez toujours vérifier le niveau B2, vous le retrouvez dans l'ancienne vidéo et je vais vous laisser le lien en description. Eh bien, on va commencer comme d'habitude. Donc, la question classique de la tâche 1 pour l'oral TCF, c'est voulez-vous vous présenter, nous parler un peu de vous? Un petit rappel, cette tâche, elle dure 2 minutes avec probablement quelques questions après de la part de l'examinateur. Alors, à cette question, ce que Carlos va répondre cette fois-ci. Eh bien, bonjour, je me présente, Carlos Mendoza. 38 ans, je suis originaire de Bogota en Colombie, où j'ai grandi et effectué l'ensemble de mes études supérieures avant de venir m'installer au Canada il y a quasiment 2 ans maintenant. Sur le plan familial, je suis mariée depuis 12 ans et père de 2 enfants, une fille de 10 ans et un garçon de 7 ans, qui représente d'ailleurs l'une de mes principales motivations dans ce projet d'immigration. C'est en grande partie pour leur offrir un avenir prometteur que je me suis lancée dans cette démarche, qui s'inscrit d'ailleurs dans une réflexion mûrie depuis plusieurs années, plutôt que dans une décision prise à la légère. Professionnellement, j'exerce le métier de comptable depuis 8 ans au sein d'une entreprise de services financiers et c'est un domaine dans lequel la rigueur et l'analyse sont des qualités indispensables. Mes responsabilités englobent notamment l'élaboration de bilans financiers ainsi que le suivi des rapports trimestriels, des tâches qui exigent une attention constante aux détails et une capacité certaine à anticiper les imprévus. En dehors de mon activité professionnelle, je dirais que je suis passionnée de randonnée et de documentaires, en particulier ceux qui traitent de l'histoire ou des grands enjeux environnementaux. Ce sont des activités qui me permettent à la fois de me ressourcer et d'élargir mes horizons intellectuels, ce qui me semble tout aussi essentiel que l'équilibre professionnel. Ce qui m'amène aujourd'hui à préparer le TCF, c'est un projet de vie réfléchi depuis plusieurs années. M'installer en Colombie-Britannique où une partie de ma famille est déjà établie à Vancouver, et puis offrir à mes enfants un avenir dans un environnement à la fois bilingue et multiculturel. C'est un cadre qui, j'en suis convaincue, leur ouvrira les perspectives considérables. Et merci. Vous voyez sur ce paragraphe les tournures qu'on va utiliser sur le plan familial. On va utiliser des phrases un peu plus complexes qui représentent d'ailleurs dans lequel on utilise un vocabulaire beaucoup plus fin et beaucoup plus précis, tels que les mots exercer, indispensable, se ressourcer. Et puis on fait un enchaînement très fluide entre les différentes parties de votre présentation. En comparaison avec ce qu'on a fait pour le niveau B2, regardez, au niveau B2 aussi, il parlait, Carlos, de son travail. La phrase qu'on a utilisée, c'était « J'aime mon travail parce qu'il me permet d'être rigoureux et organisé ». Et regardez sur le niveau C1, c'est un domaine dans lequel la rigueur et l'analyse sont des qualités indispensables.
entre une phrase simple et une phrase complexe introduite par dans lequel on utilise des adjectifs tels que indispensable, la rigueur, l'analyse. Ça, c'est vraiment tout l'art de vous mettre au niveau C1. Nous passons maintenant aux questions de l'examinateur qui pourraient être posées juste à la fin de votre présentation. Alors, on va garder les mêmes questions que pour le niveau B2, mais je vais vous montrer un niveau de réponse qui est C1. Première question, vous avez mentionné la Colombie-Britannique. Pourquoi cette province en particulier? Carlos pourra répondre de la sorte. C'est une question à laquelle j'ai longuement réfléchi. La Colombie-Britannique s'impose à mes yeux pour plusieurs raisons. D'une part, ma sœur y réside depuis 5 ans et m'a transmis un portrait très positif de la qualité de vie à Vancouver. D'autre part, et c'est peut-être le facteur déterminant, je dirais, cette province offre à mes enfants la possibilité de grandir dans un environnement bilingue. Force est de constater que le bilinguisme est aujourd'hui un atout considérable. Vous voyez la structure d'une part, d'autre part, à laquelle l'argumentation, elle est nuancée, beaucoup de connecteurs logiques dans cette réponse. N'essayez pas de faire des réponses très courtes avec des phrases très sèches et disparates. Utilisez les connecteurs logiques pour donner cette fluidité naturelle à vos réponses. Deuxième question, et comment se passe votre apprentissage du français? Eh bien, ce serait mentir que de dire que c'est sans difficulté. L'expression orale, je pense, demeure le domaine dans lequel je dois encore progresser. Non pas que je manque de vocabulaire en fait, mais parce que l'aisance naturelle s'acquiert sur le long terme. Cela dit, je me suis astreint à une pratique quotidienne et les progrès sont vraiment tangibles. Vous voyez le vocabulaire et le registre soutenu utilisé pour cette réponse. Alors, à titre comparatif, entre le B2 et le C1, les tournures de phrases sont complexes. Ça veut dire l'introduction de la phrase est faite d'une manière un peu plus complexe que pour le niveau B2. On revient au même exemple. J'aime mon travail parce qu'il me permet d'être rigoureux, tout à fait correct, clair, aucune erreur sur cette phrase-là, mais on peut toujours l'améliorer. C'est un domaine dans lequel la rigueur et l'analyse sont des qualités indispensables. Les connecteurs sont très élaborés. Encore une fois, j'insiste comme à chaque vidéo sur la qualité de vos connecteurs. Utilisez-les à bon escient. Encore une fois, sur le site de Frenchly Pro, vous allez trouver un guide PDF gratuit des 10 connecteurs logiques les plus importants pour un niveau C1. Sur le B2, on serait sur des connecteurs du style 2+, parce que, mais, sur C1, c'est beaucoup plus structuré, d'une part, d'autre part, force est de constater, cela dit, etc., etc. Et troisièmement, le vocabulaire, il est beaucoup plus précis. Sur le B2, on utilise déjà un vocabulaire haut de gamme, je dirais, dynamique, défi, progressé. Mais sur le C1, on va beaucoup plus dans la nuance et on va beaucoup plus dans la précision. Voilà, c'était vraiment ça les quatre choses qui faisaient la différence entre le B2 et le C1, les structures complexes, les tournures de phrases, les connecteurs élaborés, le vocabulaire précis et puis votre propre aisance naturelle à faire des phrases dans une fluidité naturelle, je dirais. Encore un petit rappel sur les 10 connecteurs logiques qui sont disponibles sur le site de Frenchly Pro. Et puis, si vous avez n'importe quel commentaire, question, vous pouvez la poser en commentaire sous cette vidéo. Et comme d'habitude, je me ferai un plaisir de répondre à tout le monde. Et merci.